au Sénat avant de passer devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'été 2025. Autre inquiétude, celle-ci bien présente, celle des ambulanciers face à la prise en charge des personnes à mobilité réduite qui pourrait se dégrader. On en parle avec notre invité. Dominique Huneau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés. Alors, avant de détailler cet article, on en parlait en préambule dans le sommaire, qui dérange un petit peu le syndicat des ambulanciers. Le constat, aujourd'hui, il est plutôt clair, en tout cas chez les élus. On fait face à une hausse de la demande pour les transports sanitaires, avec le vieillissement de la population, entre autres. C'est un constat que vous partagez sur le terrain. C'est une certitude. La structuration démographique fait que l'augmentation de la population, le vieillissement de la population, l'organisation des soins en plateforme hospitalière fait que tous les critères sont réunis pour que les besoins en termes de transport augmentent. En contrario, il faut savoir aussi que le fait d'augmenter ces transports, c'est aussi une répercussion qui va faire des économies dans certains services. Les plateformes hospitalières, c'est un choix politique de regrouper les soins sur une même plateforme pour faire des économies. En contrepartie, il y aura du transport à mettre en place. C'est clair que les besoins sont plutôt à la hausse. Oui, parce que le gouvernement vous a demandé de faire des économies. Vous allez nous parler de ces solutions que vous avez proposées à plusieurs reprises pour ce budget. Le 10 février dernier, l'un des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale, budget désormais voté, je le rappelle, vous a fait réagir. On en parlait, cet article prévoit d'améliorer l'offre de transport, mais pour vous, il y a des limites à cet article. Alors, effectivement, c'est un entrefilet de la loi de finances qui nous a interpellés, l'article 17 bis B, qui donne en fin de compte l'accès aux entreprises de transport mobilité réduite à l'enveloppe de santé et du transport sanitaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va confier les personnes handicapées à mobilité réduite à des non-professionnels de santé. Donc on va prendre les populations les plus faibles et on va leur donner les gens qui ont le moins de compétences en termes de santé. Donc c'est donc ça effectivement qui nous a fait réagir. Ça nous a fait réagir pour la sécurité de ces patients, mais ça nous fait aussi réagir en termes budgétaires, puisque on nous demande, et en accord avec les partenaires de l'assurance maladie, une économie de 300 millions sur 2 ans. Et en contrepartie, on vient introduire un acteur complémentaire et des dépenses complémentaires. Donc c'est vrai qu'on est un peu perdu et on a du mal à comprendre quelle est la stratégie du gouvernement par rapport à cette politique du transport sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous pointez du doigt, c'est que tout n'est pas bien cadré. Pour rentrer un petit peu dans le détail, il faudrait que ces sociétés de transport assis, le terme exact, puissent avoir des conventions avec l'ARS. On n'en est pas encore là, bien évidemment. Il faut encore un décret, mais tout ça, pour vous, c'est pas assez flou. C'est-à-dire que soit il y a des besoins pour transporter des patients, qu'ils soient en mobilité réduite ou pas. Si c'est des patients, il y a des ambulanciers et on a des moyens pour pouvoir y répondre. On a des ambulances, on a des véhicules sanitaires légers qui sont équipés aussi pour transporter les fauteuils roulants, même les fauteuils roulants électriques. Donc on a cette possibilité-là. Si ce n'est pas des patients, dans ce cas-là, ce n'est pas de l'enveloppe de la santé, c'est du transport de voyageurs et c'est un autre problème. Ça ne doit pas venir percuter notre activité. Et c'est là où il faut pas mélanger les genres. Et il ne faut pas non plus. Le résultat, c'est qu'on va dégrader le service qu'on va apporter aux patients. Et c'est là-dessus qu'on s'alerte. Parce que l'ambulancier a une formation de secours. Absolument. On est des professionnels de santé, donc on a des formations de secours. Pour un ambulancier diplômé, c'est plus de 900 heures de formation. Donc voilà, il y a des compétences. On a l'habitude de fonctionner avec les services médicaux. On connaît tous les processus. Et là, donc, ce qui est proposé, c'est l'inverse. C'est pas le cas. C'est les gens qui n'ont pas ces compétences-là. Donc c'est pour ça qu'on s'alerte et qu'on s'alerte globalement parce qu'on est dans une incompréhension par rapport à la politique qui est mise en place à travers cette loi de finances où on demande de faire des économies mais on rajoute des dépenses. On essaie de faire en sorte d'avoir une plus grande transparence avec l'assurance maladie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on sait qu'on va être en augmentation de volume. Donc il faut qu'on essaie de contenir les budgets. Et là, les décisions qui sont prises par l'État vont à l'inverse. Un point d'accord tout de même, celui sur le transport partagé qui doit être privilégié. Tout à fait. C'était l'une des solutions que vous aviez proposées pour budgétiser. C'est une des solutions qu'on a proposées justement pour aller dans ces économies. Les ambulanciers ont déjà mis la machine en route et les premiers chiffres sortent et sont assez encourageants. Mais il faut aussi que les autres acteurs de la partie, notamment les taxis, participent aussi à cette
transports partagés. Donc le transport partagé, je le répète pour les auditeurs, c'est tout simplement que si vous avez besoin de vous rendre à l'hôpital, notamment en position assise, eh bien vous allez être avec un autre patient qui va au même hôpital que vous au même moment, de façon à la fois faire des économies pour l'assurance maladie, mais aussi permettre, avec moins de moyens, de transporter plus de monde et aussi de faire une amélioration pour l'empreinte carbone. Merci beaucoup pour tous ces détails autour de cet article, de ce projet de loi aussi autour du budget de la sécurité sociale, et à bientôt. Merci.